tu as compris qu'Internet pouvait te permettre de vivre à 100% de ta musique et de pas forcément avoir à te lever pour aller taffer dans un taf que tu ne kiffes pas du tout. Tu as compris d'ailleurs que YouTube était clairement la clé dans tout ça. Le problème, c'est que tu sais pas vraiment comment l'utiliser. Tu as compris que ça pouvait être la clé, tu as testé des choses, mais tu ne vois pas vraiment les résultats. Pire, tu as testé des choses et ça a même ruiné tes anciens résultats. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te livrer 7 erreurs que la plupart des artistes commettent sur YouTube et ruinent tous leurs espoirs de réussite. Allez, on est parti! C'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, je vais te donner les 7 erreurs les plus communes qui ruinent tous tes efforts de promotion sur YouTube. Et si tu commets ces erreurs, elles sont facilement évitables, mais si tu les commets en tout cas, il y a de forts risques que tu ruines tous tes efforts sur la plateforme. La première erreur, ça va être de ne pas publier de clips pro. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que si tu ne publies pas de clip, mais que tu postes uniquement ta musique sur un fond noir ou sur des textes sans rien, eh bien le problème c'est que les gens viennent sur YouTube pour regarder des vidéos, pas pour écouter de la musique. Ou en tout cas, c'est pas l'intérêt principal. Du coup, eh bien il y a de très fortes chances qu'ils lancent la vidéo et se rendant compte qu'il n'y a rien, ils zappent ta vidéo. Donc un clip pro, c'est hyper important. L'image vaut autant que la musique aujourd'hui. La deuxième erreur, ça va être de ne publier que des clips, même des clips pro. Alors ok, les clips c'est bien. Quand tu regardes ce que font les gros artistes, ils publient majoritairement des clips sur YouTube. Ok, on est d'accord. Sauf que, eh bien, ce sont des gros artistes. Et toi, logiquement, si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu n'as pas de fanbase, soit tu en as une toute petite. Et donc, il va falloir que tu aies autre chose pour attirer les gens vers ta musique. Ils vont pas venir te chercher en tapant ton blaze dans YouTube. Ils vont avoir d'autres intérêts avant. Et donc, il va falloir que tu connaisses très bien ton audience ou l'audience que tu veux toucher pour réussir justement à savoir ce qu'elle va vouloir chercher sur la plateforme et lui proposer du contenu sur ses recherches et la reconduire vers ta musique. Si tu fais ça, tu es un rappeur stratégique, un rappeur intelligent et je te garantis que dans moins d'1 an, tu peux vivre de ta musique en ligne. La troisième erreur, ça va être de ne pas être régulier. Alors ça, moi personnellement, ça a été ma plus grosse erreur, même sur la chaîne Je veux rapper. Quand je l'ai lancé au tout début, j'étais grave motivé, je balançais un contenu par semaine. J'ai dû faire ça pendant 3 mois. Alors on est d'accord, le contenu était pas top, j'avais pas l'habitude de parler à la vidéo. Je travaillais en lisant pas mal le texte. Bref, on est d'accord, j'ai reçu pas mal de critiques, j'ai tenté de m'améliorer, mais je l'ai fait. Et du coup, ça a commencé à marcher. Les gens se disaient, ouais, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça, c'est cool. Aujourd'hui, bon, il y en a beaucoup qui ont pompé le concept. Peu importe, on s'en fout. L'idée derrière, c'est qu'à un moment, je me suis dit, c'est bon, ça marche, pause, c'est l'été, moi, je vais aller kiffer à droite à gauche, je vais arrêter les vidéos, je ferai ça l'hiver prochain. Fatal erreur, parce que ma courbe des abonnés, elle a grimpé, elle a grimpé, elle a grimpé. Comme j'ai arrêté de faire des vidéos, ça a rechuté. Et maintenant que j'en refais, ça grimpe. Mais si je n'avais pas arrêté les vidéos pendant un certain temps, je suis quasiment sûr et certain que mon audience, à l'heure actuelle, elle serait minimum du double. Donc ne t'arrête pas, prévois un calendrier de publication. Si tu te dis je publie une vidéo tous les vendredis, publie une vidéo tous les vendredis et fixe-toi ça tout le temps. La quatrième erreur, ça va être de publier sans faire de promotion. Alors c'est cool de publier et d'être régulier sur la plateforme, mais poster des vidéos
quand ta chaîne elle est toute petite et ne rien faire derrière, eh bien c'est comme pisser dans un violon, on va pas se mentir. Personne ne va venir te regarder vu que tu n'as pas encore d'audience. Et comme personne regarde ta vidéo, YouTube va pas la mettre en avant et du coup c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il va falloir que tu fasses la promotion de chacun des contenus que tu vas poster sur la plateforme. Tu peux le faire en les partageant sur tes réseaux sociaux, en les partageant sur ton site internet, en les partageant sur des groupes, en les partageant sur des forums, en citant d'autres influenceurs pour leur dire « Ouais, je t'ai cité dans ma vidéo, donc est-ce que tu peux la partager ?» Tac, tac, tac. Si tu fais des trucs comme ça, eh bien, encore une fois, c'est que tu es un rappeur intelligent et que tu fais pas du contenu à tirer dans le vide. Et du coup, tu vas avoir un succès beaucoup plus rapide. Une fois que tu auras une audience bien développée, on va dire peut-être 1000 abonnés, 2000 abonnés, tu pourras ralentir tout ce qui est promotion parce que ça prend limite plus de temps que de concevoir la vidéo et te limiter à contacter uniquement tes abonnés via email. Vu que tu auras une bonne base, ça va faire un effet boule de neige et les vues vont arriver toutes seules. Mais au début, il faut absolument faire la promotion de tes vidéos. La 5e erreur, ça va être de faire la course aux abonnés. Je pense que depuis le temps que je le dis, tu l'as compris, avoir 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, avoir 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, ça ne veut pas dire que tu t'en sors mieux que celui qui a que 1000 abonnés sur sa chaîne. Il faut mieux avoir 1000 abonnés fidèles dont tu as les adresses mail et dont ils lisent ton contenu, ils consomment ton contenu, que 100 000 abonnés qui flattent ton ego mais qui s'en battent les steaks de tes vidéos, de ta musique et qui ne lâcheront même pas un centime pour ton contenu. Tu vois ce que je veux dire? Donc laisse la course aux abonnés à ceux qui n'ont rien compris du game, et je me permets de dire le game parce que c'est vraiment ça le délire. Et toi, concentre-toi sur ce qui n'est pas visible, mais ce qui va te permettre de vraiment vivre de ta musique. La 5e erreur, ça va être de faire la course aux vues. Alors ça, c'est exactement le même délire. Ok, on est d'accord, avoir des vues, c'est bien, mais ce qui est important, c'est le taux de rétention. Si tu as 100 000 vues, mais que les gens sont restés que 10 secondes sur ta vidéo, elle va se perdre dans les bas-fonds de YouTube. Il faut mieux avoir 10 vues, mais que les gens ont regardé toute ta vidéo. Et du coup, YouTube va se dire « Ah ouais, le gars, sa vidéo, les gens la regardent jusqu'au bout, donc elle est bien. Donc je vais la mettre en avant, elle va intéresser d'autres personnes. » C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas spammer les réseaux sociaux en disant « Ouais, nouveau clip, nouvelle tuerie, viens écouter ça, tu vas voir, on nique tout, c'est trop top et tout. » Et puis de bombarder, saouler tout le monde. Et qu'au final, personne ne regarde ta musique parce que ça envoie le signal à YouTube que ta musique c'est de la bouse. Donc encore une fois, la course aux vues, laisse ça à ceux qui n'ont rien compris. Toi, fais la course au taux de rétention, c'est ça le plus important. Ça se voit pas, mais c'est beaucoup plus efficace. La 6e erreur, ça va être de ne pas avoir de stratégie d'acquisition. Ça, je t'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, c'est d'avoir une stratégie pour acquérir des emails et pouvoir communiquer facilement avec ta fanbase. Donc, je réexplique le concept, tu peux pas intéresser les gens directement avec ta musique. Quand ils ne te connaissent pas et quand tu n'as pas de moyen de te faire connaître uniquement via ta musique, il faut être malin et penser à ce que ta fanbase idéale, les gens pour qui tu fais de la musique, qu'est-ce qu'ils vont rechercher sur la plateforme. Admettons, tu fais un son qui est un peu un clash, tu sais que ceux qui kiffent les clashs, ils vont regarder des battles, ils vont regarder les rap contenders par exemple. Eh bien, essaye par exemple de faire une vidéo les 10 meilleures punchlines de rap contenders. De cette façon-là, tu sais que tu vas drainer du trafic et ensuite, eh bien, tu t'arranges pour que ceux qui sont sur cette vidéo puissent voir ton clash, le clip du clash que tu as fait derrière. Ça, c'est être intelligent en ligne. Et si tu fais ça, je te garantis que tu vas faire gonfler ta fanbase très rapidement. Et enfin, la 7e et dernière erreur, et ça, évidemment, c'est l'erreur que tout le monde fait,
c'est de copier la stratégie de gros rappeurs. Écoute, je vais te faire une métaphore pour que tu comprennes. Admettons, tu es une petite épicerie et en face, tu as Carrefour. Tu te doutes bien que la petite épicerie va pas suivre les mêmes stratégies de promotion que Carrefour parce qu'elle pourra pas tenir. Carrefour peut se permettre des choses que la petite épicerie peut pas se permettre. Mais par contre, inversement, la petite épicerie peut se permettre des choses que Carrefour ne pourra pas se permettre. Chacun doit suivre sa stratégie par rapport à là où il en est. Et bien pour le rap, c'est exactement pareil. Va pas copier la stratégie marketing de Booba parce que pour toi, ça ne marchera pas. Crée une stratégie marketing par rapport au niveau auquel tu en es. Le plus important, c'est de faire de la bonne musique, mais c'est aussi d'utiliser son cerveau et de travailler intelligemment pour pas travailler dans le vide et se fatiguer à la tâche. Voilà pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est promotion, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, je t'invite à t'inscrire ici. Tu cliques ici, tu rentres ton mail et je t'envoie une formation totalement offerte pour maîtriser les bases du marketing en ligne. On va aller beaucoup plus loin que dans cette vidéo en cliquant juste ici. Et sinon, eh bien, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!